Bonjour, bienvenue sur Ask-Late. Alors la question du jour vient de Ahmed. Alors quand je veux faire monter en puissance mon entreprise, à quoi je dois vraiment faire attention, qu'est-ce que je dois regarder comme critère? Alors j'ai envie de dire, pour moi il y en a, on va dire il y en a 4, ouais, grosso modo. 1, est-ce que tu as l'équipe pour? La première chose qu'on va regarder, la première chose qu'on va vouloir investir, c'est la capacité de ton équipe à exécuter, donc la qualité fondamentale de ton équipe. Est-ce que tu as toutes les compétences nécessaires pour pouvoir grandir? Est-ce que tu as, en nombre et en qualité, est-ce que ton organisation est faite de manière à ce que justement tu puisses supporter ce changement d'état? Parce qu'ensuite de dire si on fait tout comme ça, écrit sur des feuilles en stylo, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de processus, ton entreprise ne va pas pouvoir scaler. Donc tout ça est un élément très important. Le deuxième élément, j'ai envie de dire, c'est quels sont tes indicateurs de croissance. Aujourd'hui, sur le marché dans lequel tu es, qu'est-ce que tu peux montrer? Qu'est-ce que tu peux montrer en termes de rétention, en termes de croissance de revenus par utilisateur, en termes de croissance du nombre d'utilisateurs, sur lequel on peut construire un modèle de croissance justement. C'est-à-dire en fait, quels sont les indicateurs qui te permettent de dire aujourd'hui j'ai une base suffisamment forte, une base saine sur laquelle je peux grandir. Le troisième élément, c'est quel est ton élément de différenciation? Tu vas aller ailleurs. Donc ailleurs, est-ce que tu es aussi différent que sur ton marché actuel? Est-ce que si tu pars de dire de grandir, je pars de Casa à Marrakech, est-ce qu'à Marrakech, il y a la même demande qu'à Casablanca? Est-ce que le marché sur lequel tu veux grandir est un marché adéquat par rapport à ton produit? Enfin, et ça, c'est un peu similaire à ce qu'on disait sur la dimension d'indicateur, mais c'est un peu différent, quel est ton retour sur investissement par utilisateur? Alors ton utilisateur, si tu es en B2B, c'est ton client final, mais ton utilisateur dans l'absolu. Pourquoi? Parce que grandir veut dire investir. Très souvent, on fait de l'investissement sans réfléchir au rendement de son utilisateur. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises qu'on entend aujourd'hui, qui étaient valorisées à plusieurs milliards, sont en train de perdre de la valeur très très vite parce qu'elles ont voulu faire une acquisition d'utilisateurs très rapide, mais avec une logique de rendement de cet utilisateur sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Si tu n'es pas capable, dans ton modèle actuel, de rentabiliser ton utilisateur en 6 mois, 1 an grand maximum, tu risques de te retrouver face à une situation où tu ne pourras pas véritablement grandir parce que ça va être tellement capitalistique, tellement dangereux sur ton modèle parce que tu ne seras rentable que sur 3 ans, rentable sur l'utilisateur, hein, je dis bien, que fondamentalement, tu es à risque de te faire déplacer par un concurrent qui va venir plus tard une fois que tu auras créé le marché. Donc bien s'assurer que dans ta démarche globale, tu as bien compris le rendement financier de chacun de tes utilisateurs. Donc voilà globalement ce à quoi je regarderai. Il y a beaucoup plus de choses à regarder, mais en tout cas ces 4 éléments-là, pour moi, sont essentiels.